L'exercice 21 est une résolution de problème. Il faut effectivement déterminer la masse journalière d'algues que peut consommer par jour un adolescent pour satisfaire aux besoins en iode de son organisme. Alors, dans cet exercice, on effectue un titrage par conductimétrie et la courbe de titrage est indiquée. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer le volume VE qu'il a fallu verser pour atteindre l'équivalence du titrage. Donc, dans le cas d'un titrage par conductimétrie, on peut tracer deux droites et l'intersection de ces deux droites va donner la valeur du volume équivalent. On peut estimer la valeur de ce volume égale à 10,0 millilitres. Donc maintenant, on va se baser sur la réaction support du titrage qui a pour équation Pb2+, plus 2i- qui donne Pbi2. Alors, on est dans le cas d'une réaction de précipitation. Ce n'est plus du tout une réaction acide-base, mais ce n'est pas grave. À partir du moment où une transformation chimique fait intervenir des ions, on peut utiliser un titrage par conductimétrie. Donc, même si ce n'est pas une transformation acide-base. Alors, le réactif titrant, c'est l'ion plomb, Pb2+, dont on connaît la concentration en quantité de matière. Lui se trouvera donc dans la burette. Et le réactif attitré, c'est l'ion iodure, I-, et ça nous permettra de déterminer en fait la masse de iode qui est dans le milieu réactionnel. Alors, quand on a déterminé le volume à l'équivalence, eh bien forcément, on utilise la définition propre de l'équivalence, et à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Grâce à notre équation support de titrage, on va pouvoir trouver un lien entre les quantités de matière. Alors, bien faire attention ici, parce que pour une mol d'ion Pb2+, réagissent 2 mols d'ion iodure I-. Donc, d'après l'équation, la quantité de I- introduit sur 2, I- étant le réactif attitré, serait égale à la quantité de réactif titrant, Pb2+, versé, sur 1 pour atteindre l'équivalence. À noter qu'on peut écrire à la place de NPB2+ versé, on peut écrire NPB2+ E. C'est ce qu'il a fallu verser pour atteindre l'équivalence. On va pouvoir donc exprimer la quantité d'ion iodure introduit dans le milieu réactionnel pour effectuer le titrage. Et on pourra aussi, à partir de là, eh bien, déterminer la concentration en quantité de matière, qu'on notera C pour la concentration que l'on cherche, et la concentration du réactif titrant, comme il n'y a pas de notation dans l'énoncé, on l'écrira C'. Voilà, donc on sait que N est égal à C fois V par définition, donc ici on va pouvoir remplacer par concentration et volume, et on isole la concentration en quantité de matière que l'on cherche, c'est-à-dire C. On peut remplacer par les valeurs numériques, et on trouve à ce moment-là une concentration en quantité de matière de 2,00 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc pour effectuer le titrage, on avait bien prélevé un volume V de 50 ml de solution grand S. Alors maintenant, on peut déterminer la concentration en masse en ion iodure de la solution qu'on a titrée. Par définition, la concentration en masse, c'est le produit de la concentration en quantité de matière par la masse molaire. En faisant l'application numérique, on trouve 2,54 grammes par litre. Alors pour réaliser le titrage, on avait extrait donc 50 grammes d'algues et cet extrait, on l'avait placé dans une fiole jaugée de telle sorte qu'on obtenait un volume de 100 ml de solution. Donc ça veut dire que pour 100 ml de solution, on a utilisé 50 grammes d'algues. On peut en déduire la masse d'iode présente dans ces 50 grammes d'algues. Voilà. En faisant l'application numérique, on trouve une masse de 0,254 grammes. Donc, pour 50 grammes d'algues, la masse apportée en iode est de 0,254 grammes. Donc maintenant, on va pouvoir comparer par rapport
à ce qui est nécessaire pour un adolescent. Donc, d'après l'énoncé, l'apport quotidien en iode, l'apport nutritionnel recommandé est de 150 microgrammes par jour. Donc, il doit consommer 150 microgrammes par jour. Donc, on peut déterminer la masse d'algues nécessaire. Eh bien, la masse d'algues nécessaire, sachant que pour 50 grammes d'algues, on a 0,250 grammes d'iode, en faisant une règle de proportionnalité, on obtient à ce moment-là une masse d'algues nécessaire de 30 mg. Donc c'est une valeur extrêmement faible. On peut donc prendre aussi en compte l'apport maximal, donc la teneur en iode qu'on ne doit pas dépasser. Donc pareil, on peut effectuer à ce moment-là de nouveau une règle de proportionnalité. Si pour un apport quotidien pour l'adolescent, on ne doit pas dépasser donc 150 microgrammes d'iode, c'est-à-dire 30 mg d'algues, si on ne veut pas dépasser l'apport maximal, eh bien l'adolescent ne devra pas dépasser une consommation d'algues de 180 mg. Le problème est donc résolu.